bien le bonjour et surtout bienvenue dans ce nouveau vlog. Yes, il fait tout noir ici. On est le vendredi 10 septembre et il est actuellement 8 h déjà. On vient de se réveiller. On aurait eu ce matin à 8 h notre cours de motricité, comme du coup je le fais toutes les semaines parce qu'il avait été décalé à aujourd'hui puisque la prof pouvait pas mercredi. Et heureusement, quand je me suis réveillée tout à l'heure, j'ai eu un message de la prof qui disait que sa fille était malade et qu'elle pouvait pas assurer le cours. Enfin heureusement, je suis désolée pour la mademoiselle qui est malade, mais ça aurait été très sportif étant donné qu'on s'est réveillé à 7h30. À 7h30, mon amour. Ouais. Et je suis sûre qu'il aurait dormi encore plus longtemps si moi je ne m'étais pas réveillée en sursaut parce que je savais que du coup on avait dormi trop longtemps. Donc voilà. Et d'ailleurs c'est depuis 2 semaines maintenant que jeune homme dort tous les jours jusqu'à au moins 7 heures. C'est une bénédiction pour mes journées. Je vous raconte pas la qualité de vie que j'ai gagnée grâce à ces 1 ou 2 heures de plus qu'il dort tous les jours. C'est trop bien. C'est trop bien. Bon, et toi, on va t'habiller vite fait et te mettre dans la cuisine parce que tu as un besoin de bouger, mon amour. J'ai couché le petit, là il est 9h30, ça a été un peu chaotique, j'ai rangé un peu l'appartement et pendant ce temps-là il s'est cogné, il s'est fait assez mal au niveau du front, du coup on a eu beaucoup de pleurs ce matin et pour moi aussi c'était intense à chaque fois qu'il se passe des trucs comme ça, quand il va pas bien ou quand il se fait mal ou quoi, je trouve que je sais pas si c'est un truc de maman ou si c'est un truc qui est en rapport aussi avec mon hypersensibilité, mais du coup je suis comme une petite éponge et j'absorbe vraiment genre toutes ces émotions et tout ce qu'il ressent et tout, et du coup à chaque fois moi aussi ça me c'est intense pour moi aussi, alors que techniquement moi je n'ai rien vécu du tout, mais du coup ça me fait du bien quand il se pose pour sa sieste de récupérer et de souffler un bon coup. Et là je vais m'atteler au tri du jour qui sont les cosmétiques et le maquillage qui se trouve du coup dans la salle de bain. Vous savez quoi, on va trier l'intégralité de ce panier et je vais mettre toutes mes cosmétiques qu'il y a derrière vous dedans. Alors mon amour, t'as bien dormi? T'as fait un bon petit dodo?
te prends. Comme vous l'entendez, on a un petit Léandre qui s'est mis à babiller ces derniers jours. Il nous raconte plein de choses. Plein de choses. Et oui, tu nous racontes plein de trucs. Tu me racontes plein de trucs, mon amour. Hein? Il s'est mis à babiller et il s'est mis à faire autre chose aussi. Est-ce que vous allez le voir? Voilà. Il se met à quatre pattes. Mon amour! Tu n'as même pas encore 6 mois. Tu n'as rien à faire à quatre pattes. Maman, elle n'est pas d'accord. Je suis pas d'accord, mon amour. Ouais. Donc voilà, on est vraiment en route pour le 4 pattes. Moi, je lui donne encore quelques semaines avant de comprendre comment on peut avancer dans cette position. Alors qu'il vient tout juste d'avoir 5 mois. Faut pas tout précipiter comme ça. Mais oui, t'as tout le temps du monde, mon amour. Le problème que moi j'ai avec le fait que du coup il soit déjà très très mobile à un jeune âge, c'est pas du tout qu'il ait envie de bouger ou quoi, tant mieux, je suis contente de savoir que son développement se passe bien, mais du coup moi j'ai un peu peur que s'il arrive à être mobile trop tôt, ça va être difficile à gérer parce que il n'est pas encore en l'état de comprendre ce que je lui dis. J'en ai parlé du coup avec une des mamans de mon cours et son premier fils a commencé à marcher à 8 mois et demi. 8 mois et demi, vous vous rendez compte ou pas? Il y a certains bébés qui ne savent même pas encore faire du 4 pattes à 8 mois et demi et lui il marchait déjà. Et elle m'a dit que pour elle c'était vraiment pas du tout facile à gérer comme situation parce qu'il ne comprenait rien à cet âge-là de ce qu'on lui disait. Enfin, il comprenait l'intonation de la voix mais il comprenait pas encore les mots, il comprenait pas que certaines choses étaient dangereuses et tout. Enfin, il n'y avait pas de... D'accord, à 1 an non plus, ils comprennent pas encore vraiment, mais il y a déjà beaucoup plus de compréhension que à 8 mois. Et là... Ouais, là si tu commences à faire du 4 pattes à 6 mois, mais que vais-je faire de toi? Hein? Qu'est-ce que je vais faire de toi? Mais bon, chaque bébé vient avec son lot de défis et on va gérer aussi cette situation, bien évidemment, c'est pas du tout problématique. Et toi, tu as de nouveau vomi sur ton pyjama. Tu veux pas essayer de garder un peu tout le lait que je te donne? Hein? Tu veux pas essayer de garder tout ce lait? Et du coup, maman, elle doit faire encore une machine. Maman, elle ne fait que laver tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oups. Atterrissage. Il est 10h30. On a encore une bonne heure et demie avant la prochaine sieste. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Hein? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Maman, elle doit aller faire des petites courses. D'ailleurs, maintenant qu'il bouge autant et qu'il a vraiment l'envie de bouger et de ne pas rester immobile, c'est un peu plus compliqué pour moi de gérer les trucs que je dois faire au quotidien parce que par exemple, sortir pour aller du coup faire les courses, eh bien je peux pas juste le mettre dans le porte-bébé ou dans le chariot parce que du coup lui ça le frustre de fou de devoir rester dans cette position et il a envie de sortir et de s'évader et du coup il est pas du tout content. Mais ça veut dire que je dois caler tous ces trucs là sur ces siestes pour qu'ils dorment dans le porte-bébé. Sauf que du coup moi ça me fait une sieste en moins pour gérer des trucs chez moi. Et du coup en plus j'ai une demi-heure top chrono pour faire les courses ou quoi. C'est vraiment... c'est un petit challenge, je vous avoue. Ouais. Oui, bah oui. Hein? Bah oui. Oh là 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 là, qu'est-ce que tu me fais pas faire, mon amour? Hein? Qu'est-ce que tu ne me fais pas faire? Tu veux aller dans la cuisine? On va aller dans la cuisine? Allez. On va aller dans la cuisine et le poser sur son tapis. Ah. L'un ou l'une d'entre vous m'avait demandé sous une de mes dernières vidéos quelles étaient mes lectures du moment. Du coup, je vais vous présenter ça. Quoique, on ne peut pas vraiment appeler ça des lectures du moment parce qu'il y a certains livres que ça fait des semaines que je n'ai pas touché. Mais techniquement, c'est ceux vers lesquels je m'oriente en ce moment. Donc, on a celui-ci, Montessori pour les tout petits.
que je lis déjà je crois pour la 3e fois. Enfin je l'ai lu 2 fois en entier et là plus je l'ai pour m'y référer par rapport à certaines choses. Donc ça parle du développement de l'enfant et du coup d'activités qu'on peut faire avec eux du coup dans les premières années. Sinon on a aussi ce livre-ci qui est en allemand et en gros ça parle de la pédagogie de l'écologie. C'est une amie qui l'a trouvé dans une boîte à livres et qui a directement pensé à moi et j'adore parce que vraiment ça combine deux des choses qui me passionnent, c'est-à-dire l'écologie et l'enseignement, la pédagogie des enfants, tout ça. Donc je trouve ça hyper intéressant. Je le lis surtout dans l'idée de plus tard quand je travaillerai du coup en tant que prof de proposer des activités extrascolaires qui sont du coup en rapport avec l'écologie, l'environnement, tout ça. Comme c'est quelque chose qui intéresse aussi de plus en plus de jeunes, je trouve que ça pourrait être pas mal cool d'instaurer ça aussi dans une école pour rendre le quotidien dans l'école aussi plus éco-responsable et tout ça. Sinon un autre livre que du coup je ne lis pas en entier mais auquel je me réfère aussi de temps en temps, c'est un livre que j'avais acheté il y a quelques années au Veggie World, du coup au salon du véganisme à Paris. Ça s'appelle Nourrir son enfant autrement et du coup comme on a commencé avec la DME, donc la diversification menée par l'enfant, et qu'en plus de ça du coup moi je suis végane, même si, petite parenthèse, mon enfant ne va pas être entièrement végane parce que j'ai sincèrement pas la foi d'expliquer à la crèche, à ses grands-parents qu'ils doivent faire des repas spécifiques pour mon fils et tout. Sincèrement, il va manger à l'extérieur ce que tous les autres mangent et puis, du coup... Et du coup par contre à la maison ça sera du vegan et du coup je trouve ça hyper intéressant parce que là-dedans il y a plein de témoignages, plein de conseils, c'est coécrit aussi par une pédiatre donc je trouve ça toujours très rassurant de s'informer sur ce genre de choses et tout parce qu'on entend tout et n'importe quoi, surtout quand on expose sa vie en ligne. Moi j'ai déjà eu le droit à plein de commentaires de toutes sortes mais du coup je trouve ça très important de s'informer sur ce genre de choses. Finalement avant-dernière chose que je lis en ce moment, c'est les programmes scolaires des 2 matières que je vais enseigner. Voilà, très fun comme lecture, mais nécessaire. Et enfin, du coup, le livre qui va me permettre de faire le lien vers autre chose, c'est celui-ci, c'est la permaculture dans le jardin biologique. Enfin, j'ai traduit un peu voilà, le titre en allemand, mais je sais que Damien Descartes, c'est un français, puisque du coup il a une chaîne YouTube en français. Du coup il a été traduit en allemand, mais je l'ai trouvé qu'en allemand ici en librairie et je voulais l'avoir tout de suite parce que j'étais trop excitée, donc je voulais pas attendre de l'avoir commandé en français. Mais du coup c'est un livre sur la permaculture avec du coup des détails de mois par mois ce qu'on peut faire, des petites idées et tout pour commencer un jardin en permaculture. Et pour moi c'est un peu le premier pas dans toute cette aventure de la permaculture et du jardinage et de tout ça parce que j'ai la confirmation que je vais avoir du coup le jardin que j'ai visité la semaine passée. Je suis trop contente, j'ai rencontré le proprio actuel, on a parlé de plein de trucs et tout ce qu'il veut laisser là-bas, tout ce dont j'ai besoin ou quoi sur le prix, tout ça, on en a discuté et du coup bah, on est arrivé à un accord. Et je suis trop contente. Là maintenant il n'y a plus qu'une question de formalité, tout ça. Je suis hyper excitée de vous emmener du coup avec moi au long de toute cette prochaine année et des années qui suivent pour ce projet qui s'annonce de grande ampleur mais pour lequel j'ai très hâte. Et surtout je suis hyper contente de pouvoir avoir un jardin pour que le petit puisse avoir accès à un jardin en grandissant. Je trouve ça hyper important. Et moi là, je vais me faire à manger parce qu'il est déjà 11h passées, je commence à avoir faim. C'est bon la poire? Ouais, c'est bon la poire? Miam, miam. Encore une? Non? Fini? Fini? C'est fini? On va donner le reste au John. Tiens. Bah les produits douche maintenant.
courses. C'est un pantalon ça. C'est un pantalon que j'ai essayé de voir si je le mettais et en fait je le mets pas. Du coup maman elle va le revendre. Et là qu'est-ce qu'on a? On a un pantalon à toi? Un petit pantalon de Léandre? Coucou. J'ai remarqué vraiment ces derniers jours qu'il faisait des grands sauts dans son développement, notamment sur tout ce qui est intentionnalité. Il y a beaucoup plus d'intentionnalité dans ses mouvements, dans ses interactions. Vraiment, j'ai l'impression qu'il sait ce qu'il veut, quoi. C'est assez fou. Et même dans nos interactions, je trouve qu'il y a aussi quelque chose qui s'est fait. J'arrive à interagir beaucoup plus avec lui. Enfin, il réagit beaucoup plus à ce que je fais. Et, enfin, vraiment adorable. Mais ça, plus le fait du coup qu'il y ait ces développements moteurs, donc le fait qu'il commence à faire du 4 pattes, tout ça, ça fait quand même beaucoup de changements pour un si petit être en si peu de temps et du coup bah forcément on a une petite régression du sommeil avec des nuits où je me fais du coup réveiller toutes les heures, des siestes aussi où j'ai du mal à le rendormir, mais en soi je vois qu'on progresse aussi du côté du sommeil, même si ces derniers jours ont été un peu plus du côté de la stagnation ou même du reculement, mais c'est pas très grave. Je vois quand même que dans l'ensemble il grandit, je trouve, extrêmement vite. Vraiment le temps passe à une allure. Je ne sais pas où sont passés ces 2-3 derniers mois. Vraiment ces 2-3 derniers mois, on est déjà au mois de septembre, voilà. Bref, moi j'ai de nouveau faim, mais je crois que j'ai pas grand chose à manger. Du coup, faut que je me fasse une petite liste de courses pour aller enfin faire des courses. Puisque j'en parle depuis ce matin, mais je l'ai toujours pas fait. Je viens de rentrer des courses. Je suis allée dans un magasin bio auquel je me suis enfin fait faire une carte de membre. Je crois qu'en France ça s'appelle une NAMAP. En gros c'est juste plein de producteurs locaux qui se sont mis ensemble et du coup bah, ça fait que je paye mensuellement un espèce de petit frais pour avoir accès à des prix moins élevés dans le supermarché bio et je trouve ça trop cool et j'ai été grave surprise de ce que j'ai payé au final. Là je suis allée faire du coup les courses pour la semaine. Donc on a une courgette, une aubergine, des petites carottes ainsi que je crois que là-dedans il y a aussi du gingembre. J'ai des petits pots pour le petit, c'est des pots de poires parce qu'en gros comme il commence tout juste à manger de la vraie nourriture, et bien parfois c'est pas très facile pour son système digestif, surtout si on mange tout le temps de la banane, ce qui est clairement mon truc préféré. Forcément il y a des petits problèmes parce que la banane c'est constipant et du coup bah, la poire ça a l'effet inverse. Du coup j'aime bien lui donner comme ça. Je lui en donner un ce midi, il adore. Ensuite on a du lait d'avoine, de la sauce tomate pour faire une bolognaise, on a de la confiture de prunes pour une recette asiatique, de la margarine et des oignons, des petits pains pour faire des burgers. D'ailleurs j'ai remarqué en rentrant que j'ai oublié la salade, du coup je vais devoir aller lundi au marché pour acheter de la salade et ça me permettra aussi d'aller au magasin Zéro Déchet pour remplir mon truc de savon qui est vide et acheter aussi un nouveau torchon de cuisine parce que le mien il est au bout de sa vie. Des bananes du coup pour Léandre, du pain, des petits falafels, des petits burgers, j'en ai pris 2 différents parce que du coup j'aimerais bien tester pour voir lesquels j'aime bien, des petites merguez vegan pour du couscous. Vraiment elles sont hyper bonnes, je sais pas si cette marque existe en magasin en France ou en magasin bio ou quoi. Si jamais vous avez l'occasion de les tester, elles sont géniales. J'ai pendant longtemps essayé de trouver des merguez vegan qui étaient vraiment bonnes parce que la plupart du temps ça avait aucun goût. Et celle-ci, un truc de fou. Vraiment, je les adore. On a du coup un peu de tofu, du yaourt,
de soja, des tomates en morceaux, un peu de trucs pour mettre sur le pain. Ensuite on a des trucs à faire vite fait, donc un chili sans viande et une recette indienne de tikka masala, vraiment super bon. Ça vraiment à faire juste rapidement avec un peu de riz ou quoi quand j'ai vraiment pas le temps. C'est parfait. Et finalement des cornichons pour les burgers. Et du coup pour tout ça qui devrait me tenir vraiment jusqu'à la semaine prochaine, j'ai payé 55 €. Vraiment j'ai été surprise à la caisse parce qu'une cinquantaine d'euros c'est ce que je paye aussi d'habitude pour des achats pour une semaine. Donc vraiment très bonne surprise, je suis très contente de ça. Comme je vous ai dit, il manque juste la salade et puis je pense que on sera bon pour la semaine prochaine. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Je vais clôturer ce vlog ici et comme toujours je vous remercie d'avoir passé cet agréable moment avec nous. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire parvenir. Et moi je vous dis du coup à la semaine prochaine pour un nouveau vlog et probablement entre temps pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là je vous fais plein de bisous.